Aujourd'hui vidéo spéciale puisque c'est une anecdote particulière, le passé sombre de Nintendo. Tu connais très certainement la célèbre société de jeux vidéo Nintendo, mais est-ce que tu connais tous ses mystères et son passé? Car en effet, Nintendo a un passé que peu de gens connaissent. La compagnie Nintendo, basée à Kyoto au Japon, est à l'origine de franchises mondialement célèbres telles que Mario, Donkey Kong, Zelda, Mario Party Island Tour, Mario Party Top 100, Mario fait des crêpes, Mario au supermarché, Mario... On a compris, ouais, c'est bon. Oui. Nintendo a pour objectif de proposer des expériences uniques et intuitives à tous, de produire et de distribuer aussi des machines de jeux telles que la dernière gamme de Nintendo Switch, de développer et de gérer des applications pour des appareils connectés, et pour finir de collaborer avec de multiples partenaires pour proposer des initiatives dans le secteur du divertissement, tels que des contenus visuels ou même des parcs à thème. Nintendo a vendu plus de 5,3 milliards de jeux vidéo et plus de 800 millions de consoles à travers le monde. Depuis le lancement de la console Nintendo Entertainment System, ou bien appelée NES, il y a plus de 30 ans, aujourd'hui et à l'avenir, l'objectif et la mission principale de Nintendo, c'est de créer des expériences de divertissement uniques qui font sourire le monde entier. Mais avant de se lancer dans les jeux vidéo, Fusajiro Yamauchi, le créateur de Nintendo, avait d'autres plans. À la création de Nintendo, il fabriquait des cartes à jouer japonaises, les Hanafuda, aussi appelées cartes fleurs, à Kyoto. Mais alors ces cartes de jeu remportent un succès de dingue au Japon et dans le monde occidental. Nintendo va même jusqu'en 1952 ouvrir une usine pour continuer la fabrication de ces cartes pour répondre à une demande grandissante. En 1959, il a une idée de génie et il va donc faire des cartes à l'effigie des personnages de Walt Disney. Ceci va lui ouvrir un nouveau marché, celle des cartes à jouer pour enfants. Ce que je t'ai pas dit, c'est que même pendant un temps, Nintendo a été une société qui gérait des taxis. Et oui, donc jusque là, aucun souci à l'horizon puisqu'on a une société qui a commencé avec des jeux de cartes et qui s'est redirigée vers les jeux vidéo et le divertissement. Et quel genre de divertissement? Quel a été ce passé si sombre? Qu'est-ce que la presse tente de cacher? Nous allons répondre à toutes ces questions dans ce même épisode. C'est celui-là même. Now. Maintenant. Là. Revenons dans le vif du sujet. Avant les années 1960, où Nintendo a été coté dans la deuxième section des bourses d'Osaka et de Kyoto, l'entreprise a connu quelques difficultés. Pour y faire face, les dirigeants successifs ont exploré diverses solutions. Et l'une de ces solutions avait été la gestion d'une chaîne de Love Hotel. Pour ceux qui connaissent pas les Love Hotel et qui font un peu mais c'est quoi une Love Hotel? Je fais semblant. Bon. Les Love Hotels sont des établissements hôteliers typiquement japonais que les couples louent tout simplement pour une nuitée. Mais tu l'auras compris, c'est pas pour jouer à Mario Party, quoique. Bref, ce sont des... Voilà, c'est des chambres pour faire des relations soir. Le plus dingue dans tout ça, c'est que les rumeurs racontent que le président de l'entreprise de cette époque fréquentait régulièrement ce genre d'établissement. Il voulait des relations ce soir. Alors là tu me dis, waouh, ça fait déjà pas mal pour le passé de Nintendo. Attends, c'est pas tout. D'après les recherches que j'ai pu faire, les hôtels ne sont pas les seuls souvenirs peu reluisants de Nintendo. En effet, le succès des cartes à jouer qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo serait étroitement lié avec les Yakuza, un groupe de crime organisé connu au Japon. Et comment c'est possible? Bah c'est parce que cette mafia serait l'un des plus gros clients de la société. Quoi qu'il en soit, toutes ces activités sont bien loin de la politique actuelle de l'entreprise. Aujourd'hui, tu l'as remarqué, elle se focalise actuellement sur une image parfaitement adaptée au grand public. Est-ce que tu t'attendais à un tel passé? N'hésite pas à me le dire en tout cas dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour avoir plus d'anecdotes et d'actu gaming. Et éclate-moi ce bouton like là. Allez hype, hype, hype.